un cheval de bois qui a bercé la descendance Hermès, le dessin qui a inspiré le logo de la célèbre marque, les attelages et les selles qui ont fait la renommée de la maison à travers le monde. Enfin, on peut voir une partie significative de cette collection Émile Hermès, habituellement à l'abri du regard du commun des mortels. C'est la directrice de Pointe-à-Calière, la cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, qui a convaincu la famille de laisser sortir plus de 200 objets du mythique cabinet de curiosités du Faubourg Saint-Honoré à Paris pour en faire une exposition. Je pensais au point de départ emprunter un certain nombre de pièces, mais là, je me suis dit, c'est une exposition complète qu'on peut faire avec cette collection. Ce qui se voulait un hommage aux collectionneurs est naturellement devenu une exposition sur le cheval, passion indéfectible d'Émile Hermès. C'est une des plus riches collections en relation avec le cheval qui existe, à ma connaissance, dans le monde. Elle traverse le temps, elle traverse tous les continents et elle parle de tous les aspects du cheval. Avec un goût sûr, une curiosité débordante et un souci de l'histoire, Émile Hermès a accumulé, à partir de l'âge de 12 ans, des milliers de pièces racontant l'histoire de cet animal qui a changé le cours de l'humanité. Il avait la vision que le cheval allait disparaître, remplacé par les chevaux vapeur. Et puis, il s'est dit, je veux préserver un patrimoine pour les générations futures. Et il a eu raison, parce que très peu de gens l'ont fait. Cela va des premières représentations du cheval aux masques de fer du Moyen Âge, des tableaux de Delacroix et Géricault, aux gadgets pour chevaux du 19e siècle, en passant par des vestiges du règne de Louis XIV. On a d'ailleurs un magnifique modulo, normalement, qui est dans le bureau d'Hermès, sur le foyer de sa cheminée, qui est Louis XV, qui était au centre de la place de la Concorde. Et cette statue-là n'existe plus aujourd'hui. Il ne reste qu'une main. Elle a été détruite durant la Révolution française. Émile Hermès est aussi un homme d'affaires avisé. L'expertise de l'entreprise spécialisée en selle et harnachement fondée par son grand-père, il s'en servira pour faire de son commerce un symbole du luxe français. Il impose la fermeture éclair qu'il découvre en Amérique, révolutionne la fabrication des accessoires de voyage avec le point sellier. Il y a le génie d'un homme qui est capable de reconnaître l'innovation, mais qui reste fidèle à des savoir-faire plus artisanaux, plus traditionnels. 65 ans après la mort d'Émile Hermès, ses descendants continuent de cultiver le culte du cheval avec le même souci de l'excellence et de l'amour de l'objet. À l'issue de l'exposition des chevaux et des hommes, les objets de la collection Hermès retourneront aux 24 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Vous avez donc jusqu'au 16 octobre pour venir les admirer au musée Pointe-à-Calière à Montréal. Oui, il faut aller à Montréal ou alors il faut aller au Faubourg Saint-Honoré, mais il faut être invité, hein. Alors, vous pouvez postuler, bien sûr. C'est au-dessus de la maison en question. Merci beaucoup.